Voilà, dans cette deuxième vidéo de pratique sur SolidWorks, nous allons passer à la mise en plan. D'accord? Donc la pièce que j'ai dessinée, la première pièce que j'ai appelée début, que je viens de dessiner en 3D, je vais maintenant la projeter sur une feuille, d'accord, en 2D. Donc je vais mettre la projection orthogonale selon donc les vues que je veux. Généralement, pour une pièce prismatique, j'aurai besoin de 3 vues pour définir complètement la pièce. Donc je vais à Options, je commence par ça. Options, donc il faut donc ouvrir donc ici le menu Outils. Et tout à fait en bas, ici, vous avez Options. Donc, options, vous trouvez ici, au début général, les options du système. Vous pouvez donc ces options-là, vous pouvez les tester. Et à chaque fois que vous aurez besoin d'activer ou de désactiver une option du système, il faut venir ici la chercher. Ici, tout ce qui est relatif à la mise en plan, tout ce qui est relatif ici aux couleurs et à l'affichage, l'esquisse, l'affichage, la sélection, les performances, les assemblages, et ainsi de suite. D'accord? Si je prends par exemple la mise en plan, dans la mise en plan, regardez ici, vous avez éliminé donc les codes de modèle en doublant lors de l'insertion. Si vous ne cochez pas ça, vous allez trouver des codes en doublant, c'est-à-dire un élément qui est codé 2 fois, dans 2 vues. Éliminer les codes du modèle en doublant lors de l'insertion, par défaut, etc. Afficher donc les nouveaux cercles, sélectionner les entités cachées, et ainsi de suite. Donc vous pouvez donc tester toutes ces options et voir ce que ça donne. Je vais à ce qui est demandé dans le tutoriel. Ici, emplacement des fichiers. Pardon, emplacement. Voilà, emplacement des fichiers. Et voilà, dans emplacement des fichiers, ici on vous guide au dossier dans lequel vous pouvez trouver des feuilles de dessin prédéfinies avec le cartouche, le format, etc. D'accord? Voilà, donc ici, moi je trouve déjà le programme File SolidWorks, donc French Tutoriel, déjà il existe. Donc je n'ai pas besoin de l'ajouter. Mais si je mets ajouter, d'accord, je mets ajouter, donc je vais jusqu'au dossier d'installation de SolidWorks, dans Programme, SolidWorks, voilà, SolidWorks Core, SolidWorks, langue, je vais chercher donc la langue, et voilà, je vais cocher, sélectionner le dossier French, ou bien moi je vais ajouter English, d'accord, puisque French existe déjà. Et voilà. Donc je l'ai rajouté, donc voilà, et je mets donc OK. Voilà, je vais mettre donc ici OK. Voilà. Parce que j'ai demandé, donc j'ai autorisé d'ajouter des modifications. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir nouveau. Donc premièrement, nous allons travailler sur Parts, assemblage, drive. Parce que j'ai mis donc ici anglais, je vais prendre ici. Donc là, regardez, soit si j'utilise tutoriel, il va me donner par défaut ce format de la feuille. Voilà ce format prédéfini. Et moi, je peux le personnaliser par la suite. Sinon, voilà, je vais fermer. Je vais mettre un nouveau. Voilà, nouveau. Part.
Je ne vais pas utiliser le tutoriel, mais je vais utiliser les modèles. Voilà, mise en plan. D'accord. Je vais mettre ici, OK, voilà ce qu'il va me donner. Il va me proposer les formats standards. D'accord, format A4, A3, A2, A1, A0. Moi, je préfère travailler comme ça que de travailler avec le format du tutoriel. D'accord? Je vais prendre un format A4, d'accord, standard. Afficher uniquement les formats standards, sinon, je décoche ça et il va m'afficher tous les formats qui sont les formats ISO, les formats ANSI et ainsi de suite. Moi, j'utilise pour l'instant les formats standards, voilà, pour faciliter la tâche. Je prends donc un format A4. Et voilà, voici donc mon format. C'est bon. Voilà, je vais donc réduire cette feuille de tutoriel pour avoir donc tout l'écran. Et voilà, maintenant, donc j'ai voilà mon format. J'ai mon cartouche. Nous allons voir comment modifier ce cartouche. D'accord? Donc maintenant, pour insérer par défaut, regardez ici, par défaut, je trouve la pièce début parce qu'elle était déjà ouverte. Si ma pièce début, si la pièce que je veux insérer n'est pas active, je peux mettre ici parcourir. Et je vais chercher ma pièce dans mon dossier de travail. Et je vais, voilà, choisir la pièce début. Voilà. Voilà ma pièce début. Maintenant, vue du modèle. D'accord? Un des vues du modèle qui sont déjà activées. Je vais commencer ici par, je vais mettre vue de face. Par défaut, il active la 3D. D'accord? Moi, je vais activer vue de face. Pour commencer par la vue de face. Et je vais déposer ma vue de face dans un endroit, ici. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, donc ici, vous allez trouver donc les options. D'accord? Toutes les options que vous voulez donc pour soit utiliser l'échelle du parent, c'est-à-dire l'échelle de la pièce en 3D, soit utiliser donc l'échelle de la feuille, si c'est déjà soit une échelle personnalisée. Je peux mettre sur l'échelle 1,5, d'accord? Ou bien, par exemple, si je mets l'échelle 1,5, donc elle va me réduire la pièce donc 1,5. Donc, d'accord? Les types de codes, je vais mettre les vrais codes et pas les codes projetés. Donc, qualité, je vais mettre haute qualité, d'accord? Et ainsi de suite. Et après, je peux placer maintenant toutes les autres vues. Les autres vues, automatiquement, regardez ici, va donc me placer cette vue ici. Et va me placer encore la vue. Je vais voir les vues qu'il me place, ce sont quel type de vue. D'accord? OK? Voilà, maintenant, j'ai placé mes vues. C'est bon? Je vais ici regarder, cliquer sur le bouton droit de la souris pour voir est-ce que je travaille en norme européenne ou bien en norme américaine. Voilà. Ici, donc je vais mettre, je cherche, je vais défiler pour voir propriété. Je vais mettre propriété. Voilà, c'est la norme par défaut, il prend la norme USA. Moi, je travaille en norme Europe, je coche Europe. Et voilà, appliquer les changements. Et maintenant, voilà, j'ai ma vue. Donc ça, c'est ma vue de dessus qui est au-dessous. Ça, c'est ma vue. Regardez, il a renversé les vues. Si je vais mettre, je reviens et je vais mettre ici propriété. Je reviens à la norme USA. Regardez maintenant. Voilà, USA. Regardez en même temps le changement. Appliquer les changements. Voilà. Les pièces sont renversées. Mais ça, c'est la vue de dessous. Et ça, c'est la vue de droite. Donc, je vais revenir à propriété. D'accord? Et je vais cocher ici Europe. Voilà. Appliquer les changements. C'est bon? Avant de passer, par exemple, je passe à la cotation directement. Puisque je dois la gérer, la cotation, elle est dans Annotation. D'accord?
annotation, soit je mets cotation intelligente, soit je mets objet du modèle. Et là, je mets importer les objets dans toutes les vues. D'accord? De la source, je vais choisir la source modèle entier, importer les objets, c'est-à-dire les codes, les éléments de référence et tout ce qu'il y a ici. Et voilà, je vais marquer pour la mise en plan. Regardez ici les options. Je peux non marquer pour la mise en plan. Ici, c'est nombre d'occurrences. Ici, ça c'est très important. Si je veux mettre des codes tolérancés avec les intervalles de tolérance. Voilà comme ce que vous faites en dessin de fabrication. D'accord? Le dessin donc de définition doit comporter des intervalles de tolérance. Vous pouvez tester par la suite. Ici, je peux ajouter d'autres annotations. D'accord? Les spécifications d'état de surface. Les spécifications, les références. D'accord? Et ainsi de suite. Je peux donc mettre les symboles de soudure. D'accord? Le traitement des extrémités. Ici, vous avez donc l'aspect soudure. Tolérance géométrique, la perpendicularité, le parallélisme, et ainsi de suite. Je peux mettre ici tout sélectionner. Je peux tout faire. D'accord? Et ainsi de suite. Je peux sélectionner aussi les plans de référence. Si je veux faire apparaître les plans de référence, les lignes de construction, les axes et tout ça, si je veux tout ça, tout sélectionner, je mets tout sélectionner, il va me montrer tout, et ainsi de suite. Vous pouvez tester donc toutes ces options, une par une, et par la suite, donc vous allez les retrouver sur votre dessin. Voilà. Et là, voilà, il m'a affiché donc toutes les cotes que j'ai rentrées au départ. Et maintenant, donc, je peux, par exemple, pour les cotes, je peux, voilà, un petit peu, voilà, pour que ça soit un peu esthétique. Pour ce rayon, je vais aussi le mettre comme ça, pour qu'il apparaisse. Le rayon, d'accord. Cette cote, je peux la faire descendre un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, pour respecter les normes, je dois mettre celle-là en haut, voilà. Je mets de la cotation en parallèle, je peux descendre celle-là un peu. Celle-là aussi, je peux la rapprocher. Et je peux personnaliser mon dessin comme je veux. Voilà voilà pour ce rayon, et ainsi de suite. Bon, maintenant, donc, je ne vais pas trop tarder sur la cotation. Vous pouvez personnaliser votre cotation comme vous voulez. Maintenant, je passe à l'édition du fond de plan. Je vais modifier maintenant, ici, là, le cartouche. Pour modifier le cartouche, appuyez sur le bouton droit de la souris et mettez ici « Éditer le fond de plan ». D'accord? Le fond de plan, donc je peux donc effacer tout ceci et mettre mon fond de plan. Voilà, je mets Delete. Je supprime tout ça. Voilà. Revenir au zoom en mieux. Maintenant, voilà, j'ai fini mon cartouche. Je vais revenir à la feuille. Je vais mettre ici « Éditer la feuille ». Et voilà, j'ai un dessin avec cartouche et 3 vues de modèle. D'accord? Bien sûr, il y a donc plusieurs options. D'accord? Vous balayez donc les options dans le tutoriel. Suivez bien le tutoriel et faites l'exercice 3 du tutoriel de la mise en plan. D'accord? La leçon 1, c'est pièce. Leçon 2, vous avez assemblage. Mais la leçon 3, c'est la mise en plan. Moi, je suis allé à la mise en plan avant l'assemblage. Et la mise en plan, il faut regarder, accorder beaucoup d'attention et donner plus de temps à la mise en plan. Parce que le livrable, c'est surtout les mises en plan. Le livrable au service de fabrication, c'est les mises en plan. D'accord? Donc, il faut bien apprendre à réaliser les mises en plan et à les présenter de façon à qu'ils soient bien lisibles et bien exploitables. Voilà. Merci donc pour votre attention. Voilà, on termine cette séance de mise en plan.